Soyez les bienvenus dans la leçon résolution des suites récurrentes dans sa partie 1. Donc, les points qu'on va traiter dans cette leçon, c'est la résolution des suites récurrentes homogènes linéaires par la méthode caractéristique. Et le deuxième point, ça serait de donner des exemples d'utilisation de la méthode caractéristique pour résoudre une suite récurrente, qu'on va distinguer entre les suites récurrentes dans le troisième point sera consacré à la résolution des suites récurrentes non homogènes linéaires. Ensuite, on va donner quelques exemples. Donc, on va présenter deux méthodes. Une méthode qui utilise la méthode caractéristique pour résoudre les suites récurrentes homogènes qu'on va voir à coefficient constante, et d'utiliser les méthodes qu'on va utiliser encore pour la méthode caractéristique, plus la recherche de solutions particulières pour mon équation récurrente non homogène linéaire. Donc, pour commencer, on va parler de la résolution des suites récurrentes homogènes linéaires par la méthode caractéristique dans un premier temps. Et après, on va donner d'abord une définition d'une suite récurrente linéaire homogène de degré K. Donc, une suite récurrente linéaire homogène de degré K avec coefficient constant de la forme que le terme de ma suite AN est en fonction de AN-1, AN-2 jusqu'à AN-K, où les C1, C2, CK n'est rien d'autre que des constantes qu'on se donne et des constantes réelles. Donc, pour chaque N, AN est une combinaison linéaire de AN-1, AN-2 jusqu'à AN-K. K, c'est le degré de ma suite récurrente linéaire homogène. Et à partir de là, les C1, C2 jusqu'à CK, ce sont des données de problème. Et à partir de là, on va essayer de montrer quel est le terme de AN, comment il se comporte en fonction uniquement de N. Donc, une telle suite est définie d'une façon unique par la donnée de K condition initiale, à savoir A0 égale à D0, A1 égale à D1 et AK-1 égale à DK-1. On remarque que, d'après la définition que je viens de donner tout à l'heure pour une suite récurrente homogène linéaire, que les termes A0 jusqu'à AK-1 ne sont pas définis par la relation de récurrence qu'on a donnée, puisque les AN sont en fonction de AN-1 jusqu'à AN-K, le N-K quand K égale à 0 jusqu'à K-1 n'est pas défini. C'est pour cela qu'on se donne ces conditions initiales qui sont A0 égale à D0, A1 égale à D1, et jusqu'à AK-1 égale à DK-1. Et la donnée de ces conditions initiales permet de définir la solution unique de ma suite récurrente homogène linéaire. OK? Donc, on va donner le premier théorème qui va utiliser la notion de l'équation caractéristique. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai théorème 1. Supposons que l'équation caractéristique R2 moins C1 fois R moins C2 égale à 0, où C1 et C2, c'est des constantes réelles. Donc, on a bien dit que mon équation récurrente homogène linéaire est définie par la donnée des constantes C1 jusqu'à CK et des conditions initiales. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de résoudre l'équation caractéristique qui est de degré 2 ici, qu'on voit pour cet exemple, R2 moins C1 fois R moins C2 égale à 0. Et je rappelle qu'une équation de ce type, d'une manière générale, qui s'écrit comme étant x carré, ax carré plus bx plus c égale à 0, la recherche de solution ou de racine de cette équation est liée au fait de calculer d'abord le delta qui est donné par b carré moins 4ac, de voir le signe de delta, si delta est positif strictement, alors mon équation ax carré plus bx plus c égale à 0 admet deux racines, à savoir x1 n'est rien d'autre que moins b plus la racine de delta sur 2a, et x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et si delta est nul, on a une racine double qui est moins b sur 2a. En fait, et si delta est négatif, je n'ai pas de racine réelle. Donc, on voit très clairement que à partir de l'équation y au carré moins c1 fois r moins c2,
on va essayer de chercher les racines de cette équation caractéristique. Ensuite, donc, si cette équation, en fait, l'équation caractéristique admet deux racines réelles qu'on a notées R1 et R2, alors le terme de la suite AN qu'on cherche à trouver en fonction uniquement de n n'est rien d'autre qu'une constante lambda 1 que multiplier la première racine R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplier la racine R2 à la puissance n. Est une solution de la suite récurrente définie par l'équation AN égale à C1 fois AN-1 plus C2 fois AN-2. Donc, cette équation, on voit très bien que c'est une suite récurrente de degré K égale à 2. C1 et C2, ce sont des données des problèmes. Donc, je peux dire, en cherchant les racines de mon équation caractéristique, je peux dire que AN n'est rien d'autre, il se comporte uniquement en fonction de cette expression qui est lambda 1 que multiplier R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplier R2 à la puissance n. Donc, en partant de l'équation caractéristique, je sais définir d'une façon définitive le comportement de AN en fonction uniquement de n. Donc, pour terminer un petit peu la démonstration, parce que les lambda 1 et les lambda 2 ne sont pas encore connus, donc je sais très bien que AN se comporte comme étant lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n. Donc, il est clair que cette expression satisfait la formule de récurrence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de voir est-ce que AN est s'écrit en fonction de A1 et AN-2. Donc AN-1 et AN-2. Donc il suffit de remplacer AN-1 par sa valeur et AN-2 par sa valeur dans l'équation récurrente en fonction de ces expressions-là. Et on va voir que lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance 2 à la puissance n est solution de mon problème. Et on va utiliser le second principe d'induction pour montrer qu'on a bien AN égale à lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n est solution de mon équation récurrente. Et par hypothèse, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A0 égale à D0 et A1 égale à D1. Donc, c'est les conditions initiales qu'on a choisies au départ pour que mon problème ait une solution unique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on veut montrer en utilisant le principe d'induction mathématique pour montrer qu'on a bien AN égale à lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n est solution de mon problème. Donc, on a déjà A0 égale à D0 et A1 égale à D1. Donc, maintenant, je vais chercher l'expression de A2. A2, j'ai fait l'hypothèse qui est égale à lambda 1 fois R1 au carré plus lambda 2 fois R2 au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, en fait, le fait que R1 est racine de mon équation caractéristique. Rappelez-vous que R1 est racine de l'équation caractéristique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R1 au carré moins C1 fois R1 moins C2 égale à 0. Donc, qui se traduit par R1 au carré n'est rien d'autre que cette quantité-là qui est écrite ici, du fait que R1 est racine de mon équation caractéristique. De la même chose, je vais remplacer R2 au carré par son expression de la même manière et avec la même justification, le fait que R2 est une racine de mon équation caractéristique. Donc, j'aurai A2 est égal à lambda 1 fois C1 fois R1 plus C2, plus lambda 2 multiplier C1 fois R2 plus C2. Donc, je vais mettre en facteur C1 à partir de cette équation. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'égalité suivante. C1 que multiplier lambda 1 fois R1 plus lambda 2 fois R2. Donc, ce que j'ai écrit ici, plus C2 que multiplier quoi? Lambda 1 plus lambda 2. Alors, est égal à, cette expression n'est rien d'autre en rappelant un petit peu, puisqu'on a fait l'hypothèse que mi AN n'est rien d'autre que lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n. Donc, cette quantité-là n'est rien d'autre que A1. Donc, j'aurai A2 égale à C1 fois A1 plus C2 fois A0. OK? Donc, la formule de récurrence, on vient de montrer que la formule de récurrence est vraie pour n égale à 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démarré par le fait que A0 égale à D0, A1 égale à D1, et ensuite, on a montré que
A2 est solution de mon problème, de ma suite récurrente homogène linéaire. C'est-à-dire que A2 doit s'écrire comme étant C1 fois A1 plus C2 fois A0. Donc, on a bien justifié le fait que pour N2, la solution qui s'écrit de la façon lambda 1 fois R1 à la puissance N plus lambda 2 fois R2 à la puissance N pour N égale à 2 est solution de ma suite récurrente. Maintenant, il vient l'étape d'indexion. On vient de vérifier que N égale à 2 est vrai. Maintenant, on va montrer on va supposer que l'hypothèse de récurrence est vérifiée pour quel que soit K inférieur, pour quel que soit K, et on va essayer de montrer qu'il reste vrai pour la proposition, à l'étape PK. Donc, ma proposition, qu'est-ce qu'on fait? On va supposer que AK-1 est égal à lambda 1 fois R1 à la puissance K-1 plus lambda 2 fois R2 à la puissance K-1. Et AK, c'est lambda 1 fois R1 à la puissance K plus lambda 2 fois R2 à la puissance K. Qu'est-ce que je viens de supposer? Je suppose que ma proposition PK-1 est PK. PK-1, c'est quoi? C'est le fait que ma solution, le terme de ma suite à la K-1e place n'est rien d'autre que lambda 1 fois R1 à la puissance K-1 plus lambda 2 fois R2 à la puissance K-1. Et AK, c'est cette quantité-là qui est écrite ici. Donc, c'est lambda 1 fois R1 à la puissance K plus lambda 2 fois R2 à la puissance K. Et qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que la proposition PK plus 1 est vraie. C'est-à-dire que AK plus 1 est égal à lambda 1 fois R1 à la puissance K plus 1 plus lambda 2 fois R2 à la puissance K plus 1. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, montrons que le K plus 1 ième terme de ma suite AN s'écrit sous la forme AK plus 1 égale à lambda 1 fois R1 à la puissance K plus 1 plus lambda 2 fois R2 à la puissance K plus 1. Donc, à partir de là, je vais d'abord, pour montrer cette égalité, je vais utiliser le fait, la définition de ma suite récurrente. Donc, qui se traduit dans ce slide. Donc, AK plus 1 est par définition, c'est C1 fois AK plus C2 fois AK moins 1. Donc, ça, c'est la définition de ma suite récurrente. Ensuite, je vais appliquer l'étape d'indexion, c'est-à-dire l'hypothèse d'indexion, qui me dit que PK, c'est-à-dire la proposition PK est vraie. Ça veut dire qu'il se traduit par AK égale à lambda 1 fois R1 à la puissance K, plus lambda 2 fois R2 à la puissance K. Et je vais de la même façon remplacer AK-1 par sa valeur du fait que la proposition PK-1 est vraie. Donc, plus C2 fois lambda 1 que multiplier R1 à la puissance K-1 plus lambda 2 fois R2 à la puissance K-1. Qu'est-ce que je vais faire pour obtenir cette expression? Je vais mettre en facteur lambda 1. Donc, j'aurai lambda 1 qui est multiplié par C1 fois R1 à la puissance K plus C2 que multiplier R1 à la puissance K-1. Et de la même manière, je vais factoriser également lambda 2. Donc, j'aurai lambda 2 comme facteur commun entre cette expression et cette expression. Donc, j'aurai lambda 2 que multiplier C1 fois R2 à la puissance K plus C2 que multiplier R2 à la puissance K-1. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que si une suite Bn, qu'est-ce que je viens de montrer? Donc, on veut montrer que si jamais une suite Bn est solution de ma suite récurrente, elle doit s'écrire sous la forme de lambda 1 que multiplier R1 à la puissance n, plus lambda 2 que multiplier R2 à la puissance n. Pour cela, je vais désigner par Bn une solution de mon suite récurrente 1 et je dois montrer qu'il s'écrit sous la forme lambda 1 que multiplier R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplier R2 à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré d'abord par l'induction mathématique forte que la solution qui s'écrit sous forme AN égale à lambda 1 multiplié R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplié R2 à la puissance n est bien solution de ma suite récurrente. Maintenant, si je suppose que Bn est une solution autre de ma suite récurrente, je dois montrer qu'il s'écrit de cette façon. Donc, pour faire ça, il suffit alors que le couple lambda 1, lambda 2 soit solution de mon système d'équations qui est écrit de la manière suivante. Qu'est-ce que j'ai? Je vais remplacer je vais évaluer le terme à 0 et à 1.
du fait que donc A0 égale à lambda 1 plus lambda 2. Donc, je fais que remplacer le fait que AN égale à lambda 1 fois R1 à la puissance n, plus lambda 2 fois R2 à la puissance n. Donc, pour n égale à 0, R1 à la puissance 0, c'est 1, et R2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, j'aurai lambda 1 plus lambda 2, et on sait très bien que c'est une donnée initiale, c'est-à-dire que A0 égale à D0. Donc, on a bien la somme de lambda 1 plus lambda 2 égale à D0. Et A1, de la même manière, c'est lambda 1 fois R1 à la puissance n qui est égal à 1, donc à la puissance 1, plus lambda 2 fois R2 à la puissance 1 est égal à D2. Donc, ce système, c'est un système linéaire d'inconnus lambda 1, lambda 2, et il faut qu'on dégage, en fait, quelle est la solution de ce système linéaire. Donc, l'unicité de solution permet de conclure que si j'ai une solution Bn de ma suite récurrente 1, alors elle s'écrit forcément sous la forme de lambda 1 multiplié R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplié R2 à la puissance n, du fait que j'ai l'unicité de solution de mon système d'équation, système linéaire à deux inconnus, D0 et D1 connus. Donc, je vais calculer lambda 1 et lambda 2 en fonction de R1 et R2 et D0 D1 et j'aurai l'unicité de ma solution. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, pour faire un petit peu résumé de cette partie-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié, donné la définition d'une suite récurrente homogène linéaire. Ensuite, on a introduit l'équation caractéristique associée à cette équation homogène linéaire de degré k. Et la recherche des racines de cette équation caractéristique permet de déterminer AN en fonction de n et en fonction de ses racines. Et on a montré que c'est une telle, avec l'outil d'indexion mathématique forte, que la solution n'est rien d'autre que lambda 1 que multiplier R1 fois n plus R2 fois lambda 2 à la puissance n. Donc lambda 2 multiplié R2 à la puissance n. Et grâce à l'unicité de résolution de mon système linéaire à deux équations et à deux inconnus et aux conditions initiales données, j'ai l'unicité d'écriture de ma solution de ma suite récurrente. Donc maintenant, on va voir tout ça sur quelques exemples. Donc le premier exemple que je vais donner, exemple, résoudre l'équation récurrente suivante. J'ai A0 égale à 2 et A1 égale à 7. Donc ça, c'est quoi? C'est les conditions initiales de ma suite récurrente. Ensuite, la règle de récurrence de ma suite récurrente est AN est égal à AN moins 1 plus AN moins 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Que mes constantes C1, C2, tous égaux à 1. Donc, il s'agit bien d'une suite récurrente homogène linéaire. Elle est de degré 2, puisque K ici égale à 2. Donc, il s'est fait de faire quoi? Il s'est fait de résoudre l'équation caractéristique associée à ma suite récurrente, qui n'est rien d'autre que R carré moins R1 moins 2 égale à 0. Donc, j'aurai R2 moins R moins 2 égale à 0. Donc, je dois trouver les racines de mon équation caractéristique pour trouver AN en fonction uniquement de n. OK? Donc, il admet, par la recherche de delta, on va trouver que delta qui est b carré moins 4ac, il s'agit bien d'un delta strictement positif. Et on peut dégager les racines de mon équation caractéristique. On va trouver que R1 égale à 2 et R2 égale à moins 1. Donc, par conséquent, et d'après ce qui précède, on a la solution récurrente pour solution lambda 1 que multiplier R1 à la puissance n plus lambda 2 que multiplier R2 à la puissance n où R1 égale à 2 et R2 égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a que appliqué la méthode directement, c'est-à-dire à partir de mon exemple, de ma suite récurrente qui est là une suite récurrente homogène linéaire de degré 2, j'ai cherché l'équation caractéristique associée, j'ai calculé les racines, j'ai trouvé que R1 égale à 2 et R2 égale à moins 1, et ensuite j'applique la formule de la solution de suite récurrente qui est lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n. Ensuite, la solution n'est pas encore terminée parce qu'il faut déterminer lambda 1 et lambda 2 qui sont des inconnus de mon problème. Donc là, je vais appliquer en fait les conditions et limites.
Donc, les conditions initiales permettent d'obtenir le système d'équations suivant. A0 est égal à 2, donc est égal à lambda 1 plus lambda 2. A1 est par définition au départ, on a choisi qu'il vaut 7, est égal à 2 lambda 1 moins lambda 2. Donc, en résolvant ce système linéaire à deux inconnus, deux équations, j'aurai trouvé lambda 1 et lambda 2. Donc, on peut résumer ça. La solution de mon exemple, AN, il s'écrit comme étant 3 fois 2 à la puissance n. 2, c'est la première racine, et R2, c'est la deuxième racine. Donc, 3 fois 2 à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, en utilisant le fait que AN égale à lambda 1 fois R1 à la puissance n plus lambda 2 fois R2 à la puissance n, et en remplaçant la valeur de lambda 1 et lambda 2, qui est solution de ce système linéaire, on obtient AN égale à 3 fois 2 à la puissance n, plus moins 1 à la puissance n plus 1. OK? Donc, maintenant, en fait, je viens de parler d'une équation caractéristique associée qui admet deux racines distinctes. Alors là, dans ce théorème 2, donc je vais distinguer le cas où l'équation caractéristique associée à ma suite récurrente admet des racines qui sont doubles ou de multiplicité différente de 1. Donc ça veut dire le théorème 2, je vais énoncer le théorème. Dans le cas où l'équation caractéristique associée à ma suite récurrente linéaire homogène de degré 2 qui s'écrit R2 moins C1 fois R moins C2 égale à 0, admet une racine double R0. Donc si delta est nul, j'ai une racine double. Alors l'équation récurrente a pour solution AN est égal à lambda 1 fois R0 à la puissance n, plus lambda 2 fois n fois R0 à la puissance n. Donc, il faut noter que ça, c'est pour une racine double. Si s'agit d'une racine double, alors ma suite, le comportement de AN n'est rien d'autre que lambda 1 fois R0 à la puissance n, plus lambda 2 fois n fois R0 à la puissance n, où lambda 1 et lambda 2 à trouver grâce aux conditions initiales. OK? Donc, preuve, on va démontrer ça. Donc, il suffit d'appliquer à nouveau le principe d'indexion et on peut vérifier facilement que AN égale à lambda 1 fois R0 à la puissance n, plus lambda 2 fois n multiplié par R0 à la puissance n, est une solution de l'équation récurrente. Donc, je rappelle encore à nouveau le principe d'indexion mathématique forte. Il faut vérifier que j'ai l'hypothèse de base, c'est-à-dire le cas de base, c'est-à-dire de montrer que pour n égale à 2, P2 est vrai, c'est-à-dire que A2 est égal à lambda 1 fois R0 à la puissance 2 plus lambda 2 fois 2 fois R0 à la puissance 2 est solution de ma suite récurrente, c'est-à-dire A2 et il s'agit bien de le deuxième terme de ma suite récurrente. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Grâce aux conditions initiales, il faut qu'on détermine lambda 1 et lambda 2. OK? Donc, un exemple d'application où j'ai le cas de figure où mon équation caractéristique admet une racine double, je vais prendre A0 égale à 1, donc et A1 égale à 6, et la relation récurrente de ma suite, c'est AN égale à 6 fois AN moins 1, moins 9 fois AN moins 2. Donc, il admet comme solution, en utilisant le principe de recherche de racine de mon équation caractéristique associée, je vais obtenir les racines et ensuite, je vais déterminer grâce à ces conditions initiales A0 égale à 1 et A1 égale à 6, je vais obtenir que ma solution AN n'est rien d'autre que 1 plus n que multiplier 3 à la puissance n. OK? Donc là, je vais rentrer dans un cadre où ma suite récurrente homogène linéaire est de 2 degrés K supérieur strictement à 2. Donc pour le cas où K égale à 2, on sait faire. Il faut qu'on calcule uniquement. Donc on va voir quelle est l'équation caractéristique associée à ma suite récurrente homogène linéaire de degré K. Donc il s'agit bien de l'équation suivante. RK moins 6,1 fois RK moins 1 moins ainsi de suite moins CK égale à 0. Donc, c'est-à-dire, ici, j'aurai moins CI à la puissance fois RK moins I. Au C1 jusqu'à CK, ce sont des données de mon problème et ce sont des réels. Donc, il s'agit là
de résoudre cette équation caractéristique pour déterminer la racine. Et si j'ai une suite récurrente homogène linéaire de degré k, alors il faut résoudre d'abord cette équation caractéristique et ensuite on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si l'admis k racine distincte qu'on va noter R1, R2 jusqu'à Rk, alors la solution alors la suite récurrente AN C1 fois AN-1 plus C2 fois AN-2 plus CK fois ANK admet pour solution AN lambda 1 fois R1 à la puissance N plus lambda 2 fois R2 à la puissance N plus lambda 3 fois R3 à la puissance N plus etc. jusqu'à lambda K fois RK à la puissance N. Donc il suffit de déterminer les racines de mon équation caractéristique associée à la suite récurrente pour déterminer le comportement de AN en fonction seulement de N. Donc, s'il admet cette fois-ci T racines distinctes, en fait, R1, R2, RT, telles que ces racines ayant des multiplicités qu'on va noter ici. Donc, de multiplicités respectives K1, K2, KT, telles que KI supérieur ou égal à 1, pour I allant de 1 à T. Et K1 plus K2 plus KT n'est rien d'autre que l'ordre de ma suite récurrente que j'ai donné au départ. Alors, l'équation récurrente admet pour solution. Donc, qu'est-ce que je vais distinguer? J'ai des solutions, je n'ai pas K solutions distinctes, mais j'ai T inférieur strictement à K, solutions distinctes de multiplicité respective KI, K1 jusqu'à KT, et telles que leur somme de multiplicité n'est rien d'autre que le degré de mon équation récurrente. Alors, la solution est s'écrit de la manière suivante. AN elle est égale à la sommation de ces termes que je vais lire, c'est lambda 1, 0. Donc pour R1, j'aurai lambda 1, 0, plus lambda 1, 1 fois N, plus lambda jusqu'au lambda 1, K1 moins 1, où K1, c'est la multiplicité de R1, que multiplier N à la puissance K1 moins 1. Donc c'est la multiplicité associée à la racine R1 moins 1. De la même manière pour les racines qui sont R2 jusqu'à RT. Donc pour RI, j'ai une multiplicité KI. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des incollés lambda 1, I0, plus lambda 1, I fois 1, plus multiplié N, plus lambda I fois KI moins 1, que multiplier N à la puissance, la multiplicité associée à RI, qui est KI moins 1, fois RI à la puissance N. Donc, AN est s'écrit de cette manière. Donc, il suffit de déterminer lambda 1, 0, jusqu'à lambda 1, K1 moins 1, et lambda 2, 0, jusqu'à lambda 2, lambda 2 K2 moins 1 jusqu'à lambda T 0 jusqu'à lambda TK T moins 1. Ensuite, où les lambda IG que je viens de dire ici, ce sont des inconnus que je dois déterminer grâce aux conditions initiales. Donc, exemple de résoudre l'équation récurrente suivante. AN égale à moins 3 fois AN moins 1, moins 3 fois AN moins 2, moins AN moins 3. J'ai comme condition limite, puisqu'il s'agit d'une équation récurrente de degré 3, j'ai trois conditions initiales. A0 égale à 1, A1 égale à moins 2 et A2 égale à moins 1. Donc, il suffit de calculer l'équation caractéristique et de trouver ses racines. OK? Donc, il admet comme solution, en utilisant la démarche qu'on vient de présenter, on va trouver que KAN égale à moins 1 à la puissance n fois 1 plus 3n moins 2 fois n au carré. Donc, on va voir que en utilisant ça, on va trouver que l'équation caractéristique n'est rien d'autre qu'une équation caractéristique qui admet quelques racines qui sont de multiplicité supérieure strictement à 1. Et en trouvant ces racines, on essaie de voir un petit peu quel est le comportement. Si les racines sont, puisqu'il est de degré 3, si j'ai trois racines distinctes, donc j'applique le fait que c'est une combinaison linéaire des RI à la puissance n. Et si jamais j'ai une racine qui est double, je dois appliquer le fait que si j'ai une racine double, donc je dois chercher la multiplicité, ainsi de suite, pour mes racines, et j'applique la formule qu'on a présentée tout à l'heure. OK? Maintenant, je vais voir quels sont les outils qu'on peut utiliser pour résoudre les suites récurrentes non homogènes linéaires. Hein? Il s'agit bien d'une suite récurrente non homogène et toujours linéaire. Donc, on va donner la définition d'une suite récurrente non homogène avec coefficient constant et toujours linéaire. Donc, suite récurrente linéaire non homogène avec coefficient constant est une suite récurrente définie par
AN C1 fois AN moins 1, plus C2 fois AN moins 2, plus etc. CK fois AN moins K, plus FN. FN, donc je vais dire que ça c'est la même chose qu'une suite linéaire homogène, mais j'ai un terme de plus qui est Fn. Fn ne dépend pas des AN, mais dépend seulement de N et les non nuls. Car si Fn est nul, on se retrouve avec une équation récurrente homogène linéaire. Donc il s'agit bien de Fn qui dépend de N, une fonction qui dépend de N, mais ne dépend pas des AN, mais il n'est pas nul. OK? Donc, où Fn est une fonction qui dépend seulement de N, ce que je viens de dire, et non identiquement nul. Car s'il est nul, on retrouve l'équation récurrente homogène linéaire. OK? Donc, il s'est fait pour résoudre cette équation récurrente non homogène linéaire, il s'est fait de trouver une solution ANH, dite homogène de l'équation AN, C1 fois AN moins 1, plus C2 fois AN moins 2, plus CK fois AN moins K, que j'ai noté par l'équation 2. Donc, c'est l'équation homogène. Donc, on sait résoudre en utilisant l'équation caractéristique et par la recherche de ses racines, je sais résoudre cette équation récurrente homogène linéaire. Et par la recherche d'une solution particulière de mon équation 1, qui s'écrit comme étant AN, cette quantité-là, plus F de N. Donc, il s'agit bien de chercher d'abord la solution homogène plus une solution particulière. Et la solution de mon équation de départ n'est rien d'autre que la somme. Donc, enfin, la solution de l'équation est la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Donc, pour l'équation récurrente non homogène linéaire, donc on va utiliser ce qu'on a déjà présenté pour l'équation récurrente homogène linéaire. Il faut résoudre cette solution homogène d'abord. Et après, par la recherche de solutions particulières, on fait la somme entre solution particulière et solution homogène pour trouver la solution de mon suite récurrente non homogène linéaire. OK? Donc, on va voir sur quelques exemples d'application de cette méthode de résolution de suite récurrente non homogène linéaire. Qu'est-ce qu'on va présenter ici? Donc, on va d'abord montrer pourquoi la recherche de solutions homogènes et d'une solution particulière suffit pour déterminer la solution de l'équation récurrente non homogène linéaire. Donc, si je suppose que Bn est une solution arbitraire de l'équation 1, alors Bn est écrit comme étant C1 fois Bn-1 plus C2 fois Bn-2 plus etc. plus Ck fois Bn-K plus Fn, puisqu'il s'agit d'une solution particulière de mon équation 1. Et An, une solution en fait particulière de mon équation 1, puisqu'on a noté ANP est solution particulière de mon équation 1, donc il s'écrit C1 fois AN moins 1 à la puissance. Là, c'est une notation pour dire qu'il s'agit bien de la suite particulière, plus C2 fois AN moins 2P, plus CK fois AN moins KP, plus Fn. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre ces deux suites. Donc, soustraire 3 de 4, on trouve que Bn moins An indexé par P est égal à C1 fois Bn moins 1 moins An moins 1 fois P plus C2 fois Bn moins 2 moins An moins 2P plus etc. plus CK fois BK moins AN moins KP. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que lorsqu'on a soustrait 3 de 4, on retrouve une équation récurrente homogène linéaire dont la suite c'est noté Bn moins ANP. Donc, d'après ce qui précède, une équation récurrente homogène linéaire a une solution unique par la donnée de conditions initiales. Donc, c'est-à-dire de A0 égale à D0, A1 égale à D1, jusqu'à AK-1 égale à DK-1. Si j'ai ces conditions initiales, je sais que j'ai une unicité de solution. Donc, Bn moins ANP, Bn coïncide avec la solution particulière. OK? Donc, par conséquent, AN moins ANP est solution de la relation récurrente homogène à coefficient constant associé. OK? Donc, il s'agit bien d'une solution de mon équation récurrente homogène à coefficient constant. Et d'après ce qui précède, on a déjà dit qu'on a l'unicité grâce à la donnée de conditions initiales, des cas conditions initiales. OK? Soit la solution récurrente non homogène linéaire de degré 1,
Donc, je vais prendre AN égale à A fois AN moins 1 plus BN. Cette équation linéaire que j'ai notée par la valeur 5, il s'agit bien d'une équation de degré 1 pour K égale à 1. Les constantes C1, c'est A. Les constantes C2, c'est 1. OK? Donc, C1, c'est 1 et C2, c'est la constante A. Donc, théorème 4, pour cette équation que je viens de donner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distinguer, c'est le comportement de Bn, c'est-à-dire la difficulté dans la recherche de solution d'une équation récurrente non homogène linéaire. Elle est liée au fait de recherche de solution particulière. Rappelez-vous qu'on se ramène à trouver une solution homogène de mon équation récurrente non homogène linéaire et d'une solution particulière. Là, on va donner des situations où on sait trouver facilement une solution particulière grâce à cet exemple. C'est le comportement de Bn dans mon équation 1, Bn égale à C fois Q à la puissance n, pour Q une constante donnée, alors K a comme solution particulière suivante. C'est-à-dire, si jamais Q est différent de A, alors AN n'est rien d'autre que A que multiplier Q fois à la puissance n. C'est-à-dire, si le comportement de mon Bn égale à C fois Q à la puissance n et Q différent de A c'est une donnée de ma suite. Rappelez-vous que AN est égal à A fois AN moins 1 plus Bn. Donc, si ce terme Q est différent de A, alors ma suite AN n'est rien d'autre qu'une constante A fois Q à la puissance n. Et si Q égale à A, alors AN n'est rien d'autre que A fois N fois Q à la puissance n. Et on va démontrer ça. Preuve, supposons que Q est différent de 0, K au Q est différent de A, parce que si Q est différent de 0, si Q égale à 0, on se trouve avec une solution, une équation récurrente homogène. Donc, puisqu'on a AN égale à A fois AN moins 1 plus BN. Si BN égale à N fois Q à la puissance N et Q égale à 0, BN égale à 0, on se trouve devant une suite récurrente qui est linéaire homogène, donc on sait déterminer sa solution. Mais K ou Q différent de A, c'est pour cela on a distingué ce cas-là. On va injecter AN, on va supposer que A fois QN dans l'équation 5, nous obtenons AQN est égal à Q fois à la puissance n égale à A fois A fois Q à la puissance n moins 1 plus C fois Q à la puissance n. Donc le coefficient A, qui est encore une condition qu'on va trouver, c'est une valeur inconnue. Donc d'après cette égalité, il n'est rien d'autre que C fois Q divisé par Q moins 1. C, c'est la constante que je vais trouver. Donc en faisant passer ça de l'autre côté, en factorisant par A, je vais trouver que A égale à C fois Q divisé par Q moins 1. C'est pour cela que quand Q est différent de A, je n'aurai pas une division par 0 ici. OK? Exemple. Donc, exemple qu'il faut traiter. Résoudre l'équation récurrente définie par AN égale à 3 fois AN moins 1 plus 2 fois N pour tout N supérieur ou égal à 2. A1 égale à 3. Donc, il s'agit bien d'une suite récurrente non homogène puisque Fn égale à 2N de degré 1 et avec une condition initiale A1 égale à 3. Donc, il suffit de trouver la solution homogène. Ensuite, de trouver une solution particulière. Et il s'agit bien de ce que Bn égale à 2 fois n. Rappelez-vous que c'est Bn égale à n fois q à la puissance n. Ça veut dire q égale à 1. Et donc j'aurai q égale à 2 et n. Donc j'aurai n fois q à la puissance n est égal à 1. Donc j'aurai trouvé une solution particulière. OK? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retenir que la solution d'une équation récurrente non homogène linéaire s'appuie sur la recherche de solutions particulières et de déterminer la solution homogène de mon équation récurrente. Et on sait déterminer, grâce à l'utilisation de l'équation récurrente, l'équation caractéristique associée à mon équation récurrente, par la recherche des racines. Donc, tout se résume dans la recherche des racines d'une équation caractéristique. Et de distinguer entre le cas où mes racines sont G dans l'équation caractéristique de degré K, c'est G K racines distinctes, donc c'est la somme des AI et d'une constante C fois d'une constante lambda I fois RI à la puissance n, plus
si j'ai des racines qui sont des racines distinctes de multiplicité KI supérieur strictement 1, à ce moment-là, il faut utiliser la formule que je viens de présenter. Et si vous avez besoin de compléments de cours, il faut visiter le site NetEnu en cliquant sur MedNetU et merci.